Allez, il est grand temps de continuer cette émission avec la prochaine invitée de cette soirée. Vous vous êtes réveillé comme un ours mal léché et votre journée s'est mal passée. Laissez donc ce mauvais souvenir de côté et écoutez plutôt Variance FM, car il est grand temps de découvrir Marie, qui va nous présenter ses créations pleines d'émotions. Bonsoir Marie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM. Et moi aussi. Eh bien écoutez, avec vous, on va parler d'ours souvenirs. Alors c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup, j'ai donc beaucoup de questions à vous poser, mais pour commencer, comment vous est venue l'idée de réaliser des ours souvenirs ? En fait, je réalise des ours, tout simplement, et j'ai perdu mon frère, et avec la chemise de mon frère, j'ai eu envie de faire un ours parce que c'était un ours en soi. Et donc j'ai trouvé que c'était lui rendre hommage que de le transformer comme ça. D'accord, oui, ça le représentait bien et du coup vous vous êtes dit ça sera le meilleur moyen de lui rendre hommage. Voilà. D'accord. Alors pour quelles occasions avez-vous l'habitude de réaliser des ours souvenirs ? Les ours souvenirs, en grande partie, c'est suite à un décès, une personne chère qui disparaît. On garde tous un petit vêtement et puis on le met dans un coin. Donc l'idée de faire un ours, on peut faire un câlin. L'ours, c'est synonyme de tendresse, de câlin. Donc à tout âge, on a le droit de faire des câlins à son ours. Bien sûr, tout à fait. Et donc aussi pour les naissances. Les vêtements de naissance pour les 18 ans, on me confie les vêtements de naissance et je fais un ours avec. C'est une manière aussi souvenir de garder les premiers vêtements. D'accord. Enfin, l'ours le conjugue à tous les temps, à toutes les matières. C'est une grande passion pour moi, l'ours. Donc voilà, donc à l'infini, l'ours dans tous ses états. D'accord. Et vous l'avez déjà également fait pour des mariages aussi, peut-être avec la robe de mariée ? Alors non, pour un mariage, j'ai fait des ânes. Des ânes, d'accord. Des ânes, un couple d'ânes avec l'âne masculin en costume et l'âne féminin en mariée. Et j'avais fait une petite broderie où j'avais marqué « Il n'y a pas que les ânes qui se marient ». Ah, c'est original pour le coup. Voilà. D'accord. Mais jamais d'ours pour un mariage, non. Mais ça pourrait être une idée. Oui, peut-être avec la robe pour la réutiliser, parce que c'est vrai que la robe de mariage, il est rare qu'on la remette après. Hein. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les éléments qui composent vos ours souvenirs ? Vous l'avez dit, il y a des vêtements de proches notamment, mais j'imagine qu'il y a également des petits accessoires peut-être. Ça peut être, oui, des accessoires, des serre-têtes, des casquettes, des bandeaux, des écharpes, des bonnets. Enfin, voilà, donc je mets à taille de l'ours après, quoi, en fait. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'on peut... Il n'y a pas de limite. Les gens me demandent une ceinture, une paire de bretelles, tout peut être ajouté, en fait. Du coup, on peut vous fournir n'importe quel type de vêtements pour réaliser un ours souvenir, en fait. Oui, tout à fait. Bon, il y a des matières plus sympathiques que d'autres à travailler, hein. Et oui, j'imagine, tout à fait. Ouais. Et justement, alors quels sont les outils dont vous vous servez pour fabriquer ces ours souvenirs ? Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est le cas de le dire, mais j'imagine que les tissus que l'on vous fait parvenir sont divers et variés et que cela nécessite d'être bien équipé en soi. Oui. Un bon ciseau à tiers, ça va de soi. Affûté chez un bon coutelier une fois par an et on n'a pas bien besoin d'autre chose, en fait. Et une machine à coudre peut-être aussi, non ? Ah oui, bien sûr, forcément. Et Machine à coudre, c'est important aussi. C'est il y a une grande partie qui est faite à la main. D'accord. Mais il y a quand même une partie machine qui est importante. D'accord. Et alors, quel est l'ours souvenir le plus original que l'on ait pu vous demander de créer en soi ? Celui qui n'est pas forcément le plus original, mais qui me donne un élan de tendresse, c'est pour ce Noël-là. C'est un papy qui a demandé à avoir un ours. Il m'a vu passer sur une chaîne, sur une émission, et il a émis le souhait d'avoir un ours avec les vêtements de ses 9 petits-enfants. Et donc, j'ai reçu un colis, 9 colis en fait, parce qu'il y avait 9 petits-enfants d'un petit peu partout dans la France. Ils m'ont chacun envoyé un vêtement différent et de manière à faire un ours patchwork pour leur papy. Ah oui, d'accord. Et j'ai réalisé cet ours patchwork, c'est un de mes plus beaux d'ailleurs, je trouve, au niveau surtout sentimental. Et comme ils étaient neufs, j'ai découpé le nombre identique de morceaux pour l'assemblage, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et c'est des matières variées, il y avait du crêpe, de la laine, du feutre, de tout. Des matières expansibles, d'autres qui l'étaient moins, habillées, pas habillées. Et je me disais, mais comment je vais réussir à faire cet ours ? Et j'ai fait cet ours, en fait, il est venu spontanément. Et je l'ai envoyé, puisque je travaille à distance.
Et le jour de Noël, j'ai reçu une photo du papy avec son ours, avec les yeux remplis de larmes et d'émotions. Et c'était pour moi un très beau cadeau de Noël. Ah bah c'est Donc sûr. peut-être pas le plus original, mais le plus beau en émotion. Tout à fait, j'imagine, hein. Et puis c'était un véritable défi pour vous, comme vous le disiez, parce que le faire à partir des vêtements de 9 petits-enfants, hein, forcément, ça a fait travailler votre imagination, j'imagine. Ah bah oui, parce que des fois je me dis, quand les gens viennent, on essaye de choisir des matières qui vont ensemble, des coloris, tout ça. Mais là, ils ont chacun envoyé leurs vêtements préférés à papy, quoi. Et du coup, il n'y avait pas de relation entre eux, donc du tout, c'était un petit peu fou. Mais j'ai adoré ce travail-là. D'accord. Alors, que faites-vous des restes de vêtements que vous n'avez pas utilisés lors de la création d'un ours souvenir? Alors souvent, je le renvoie avec l'ours dans le colis parce que je ne me permets pas de l'utiliser autrement. Pour moi, c'est un petit peu sacro respect, quoi. Donc du coup, je leur rends. Et si ils ne veulent pas que je le rende, je le détruis parce que j'estime que ça ne m'appartient pas. Et oui, bien sûr, ça a une valeur sentimentale en plus. Ouais, tout à fait. Ouais. On peut pas le travailler comme n'importe quel ours. Il y a un D'accord. respect à avoir et voilà. Alors, que ressentez-vous de votre côté lorsque vous réalisez un ours souvenir? J'imagine que vous passez un petit peu par toutes les émotions en fait. Oui, oui, oui. Des fois, je passe par le « Ah zut, comment je vais faire ce truc-là ?» Et puis après, on me dit que je travaille dessus. Je lui parle d'ailleurs, je lui dis « Oh, t'es chouette, finalement, t'es pas si moche que ça. Ça va le faire, ça va le faire. » Et puis, le plus émouvant, c'est quand on le remet aux gens, quoi, en fait. Et oui, Il y a toujours des réactions. j'imagine qu'à Waouh. ce moment-là, c'est un véritable moment de partage et d'émotion avec les familles. Surtout que, comme on le disait tout à l'heure, bien souvent, on parle d'une personne qui malheureusement nous a quittés. Donc du coup, voilà, quand on a ce petit ours avec les vêtements de cette personne, voilà, ça suscite l'émotion, Ouais. c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est un petit peu glauque. C'est souvent le mot glauque. D'accord. D'ailleurs, je vais faire un ours glauque un jour, je pense. Mais glauque, quand c'est, bien entendu, si par exemple je vous fais un ours avec les vêtements de la grand-mère qu'on m'a porté hier à vous, vous allez me dire, c'est glauque, je la connais pas. Mais quand c'est quelqu'un qu'on a aimé, vraiment, je trouve que c'est pas glauque du tout, quoi. Oui, tout à fait. Et puis c'est une manière un petit peu originale de se souvenir de la personne finalement. Oui, oui, oui. En fait, ça fonctionne très bien en tous les cas. Il y a des enfants qui reconnaissent, c'est marrant, ils reconnaissent l'ours à travers les vêtements qu'ils... Enfin, voilà, donc j'ai fait 3 ours qui s'appellent Papy Paul avec une chemise et un jean de Papy Paul partout. Et les petits, le soir où ils ont reçu leur sous le sapin de Noël, ils ont dit « Oh, un petit bout de papy !» Et du coup, c'est tous les Papy Paul, les ours Papy Paul, et puis ils les traînent partout. Et moi, je trouve ça chouette, quoi. Ah oui, bah oui, tout à fait. Ouais. Et alors, on parlait tout à l'heure des fameuses ânes que vous avez confectionnées. Est-ce que vous avez également envisagé de proposer d'autres animaux souvenirs dans les prochains mois ou les prochaines années? À la boutique, à l'atelier, je fais toutes sortes d'ours. On les découvre sur mon Facebook. D'ailleurs, je peux passer du chat, je peux faire une araignée, un serpent, un zèbre, j'en passe. Enfin, ça peut être n'importe quoi, un renard, un corbeau, un perroquet, un hibou. Mais en fait, dans l'ours souvenir, je me suis cantonnée à l'ours parce que je trouve que c'est un beau symbole, l'ours. Bien Ce que sûr. je vous dis, c'est rempli de tendresse et à tout âge, on peut aimer les ours. Et oui, tout à fait. Et alors du coup, les ours souvenirs ne sont pas les seuls articles que vous confectionnez dans votre mercerie. Que proposez-vous en dehors de cela? Je travaille beaucoup pour les enfants. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai travaillé sur un doudou tracteur et un tracteur New Holland, hein, pas un tracteur basique. Donc voilà. Donc après, je travaille un autre doudou pour un petit Victor avec une tête de lion. Tous les jours, j'ai des commandes différentes à traiter. Donc c'est ça qui est passionnant dans mon métier aussi. D'accord. Oui, vous faites un petit peu de tout en fait. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup de créations. D'accord. Eh bien écoutez, en tout cas Marie, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous sur les ondes. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver et en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites? J'imagine que vous avez une boutique physique et peut-être même un site internet, une page Facebook aussi. Alors donc j'ai la boutique à Thiers, la petite mercerie qui est aux 4 rue Conchette. J'ai aussi une page Facebook avec laquelle je travaille beaucoup qui s'appelle Marie Janice. D'accord. Et je suis aussi sur Instagram sur Marie Janice. Je n'ai pas de site internet parce que j'aurais pas le temps de le gérer en fait. Et oui, bien sûr, c'est beaucoup de travail, tout à fait. Ouais, voilà.
Et on vous retrouvera peut-être sur quelques événements dans le coin, peut-être des marchés artisanaux pour le printemps qui arrive. De moins en moins, parce qu'en fait, je vieillis. Et j'ai de plus en plus de mal à partir, à tout déménager pour une journée. Donc j'aime bien rester tranquillement dans mon atelier, en fait. D'accord, donc pour découvrir vos créations, il faudra directement venir vous voir du côté de Thiers. Et puis, il faudra venir faire un petit tour à Thiers, parce qu'en même temps, je suis la présidente des commerçants. Et il y a plein de petites boutiques sympas à découvrir à Thiers. Donc je vous invite tous à venir vous balader à Thiers. C'est vraiment un endroit qui vaut le détour. C'est une très belle ville. Tout à fait, la ville de Thiers est une ville remplie de belles choses et chers amis auditeurs, si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion d'aller la visiter. Bon après, j'ai envie de dire que les auditeurs du secteur la connaissent certainement, mais peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants dans la région et on leur conseille vivement d'y aller. En tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous, on vous souhaite une très agréable soirée. Bonne soirée à vous tous et merci pour cet échange, très intéressant. C'était un plaisir en tout cas de parler de vos ours souvenirs. Vous avez eu une très très belle idée en proposant tout simplement ces ours. En tout cas, on va continuer nous avec un petit peu de variété française et Marie justement, on est pile poil dans la thématique puisqu'on va écouter Nolwenn Leroy avec Juste pour me souvenir. Et oui, c'est parfaitement raccord avec notre échange. Très belle soirée à vous Marie et à très bientôt. Bonne soirée, merci.